À l'intérieur du bateau, on a un petit matelas qu'on déplace de part et d'autre du bateau, à bâbord ou à tribord, en fonction des conditions d'assiette du bateau. On n'a pas forcément des nuits complètes, on dort par petites tranches, en général tranches de 15 à 20 minutes en fonction des conditions climatiques. Sur un Vendée Globe, je pense que dormir 4 heures par 24 heures en moyenne, c'est plutôt quelque chose de correct. Évidemment, il peut y avoir des moments où on peut profiter d'un peu plus de repos et à l'inverse, quand les conditions climatiques sont difficiles ou que les vents sont très changeants et qu'il faut être sur le pont longtemps, eh bien, le sommeil peut être réduit. Ce sont des bateaux qui sont excessivement bruyants, donc parfois il n'est pas facile de trouver le sommeil. Les bateaux vibrent, tapent dans la mer, donc on a d'énormes chocs. Le vent dans le gréement, dans les voiles, ça siffle énormément, donc évidemment il y a une petite préparation, il faut s'adapter à tout ça. Lorsque le vent est faible, il est plus facile de trouver un sommeil profond. En revanche, il est vraiment important d'être sur le pont parce que quand le vent est faible, c'est là où le bateau a des vitesses justement inférieures et c'est toute la difficulté d'être capable de maintenir le rythme. Donc souvent les vents faibles nécessitent d'être vraiment en veille, au réglage en permanence, donc ce n'est pas forcément le plus reposant. Pendant qu'on dort, le bateau continue sa route. Bien entendu, on n'affale pas les voiles, on ne s'arrête pas au port, on ne met pas l'ancre, mais le bateau continue sa trajectoire et c'est le pilote automatique qui pilote le bateau et c'est au skipper de rester en veille ou en tout cas attentif au mouvement et au bruit du bateau. Oui, alors on a aussi le besoin de se réveiller parce que la fatigue accumulée, on peut rester au fond de son petit matelas. Donc on a un petit réveil qu'on programme de façon à pouvoir se réveiller au maximum au bout d'une vingtaine de minutes.